Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la série Squid Game. Voilà, donc je sais, vous allez me dire, on en entend parler partout, on le voit partout. C'est la série du moment. J'ai attendu de l'avoir regardée en entier pour pouvoir vous en parler. Et je vais faire un peu le même principe de vidéo que pour la vidéo de Desperate Housewives. Sauf que là, la vidéo va être un peu plus complète puisqu'on va avoir des théories, on va avoir plein de choses dedans en fait. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas pour les enfants. Donc si vous avez des enfants près de vous, essayez de les éloigner, même si dans cette vidéo, je ne mets pas de scène avec du sang ou autre. Aucune scène violente ne sera mise dans cette vidéo. Je tiens à préciser pour les personnes qui sont sensibles, sachant que cette série, il me semble bien qu'elle est interdite au moins de 18 ans. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompée. Donc cette vidéo n'est pas adaptée pour les enfants, même s'il n'y a rien de violent dans cette vidéo, mais il y a quand même des extraits de la série, même si on en voit partout, je tiens quand même à préciser. Donc pour cette première théorie, donc on va parler du détail, du drôle de détail qui annonçait le vainqueur dès le premier épisode. Donc moi personnellement, j'ai rien capté du tout. Donc je pense que quand on connaît pas la série et qu'on regarde la série, on ne doit pas se douter qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc du coup, comme vous savez, voilà, c'est des personnes qui sont remplies de dettes et qui jouent au jeu pour pouvoir gagner la grosse somme d'argent, pour pouvoir toucher le pactole à la fin et pouvoir voilà, avoir une vie meilleure, etc. Donc du coup, on va parler du personnage principal. Voilà, il y en a un d'eux qui était sous nos yeux depuis le début avec les jeux macabres. Donc c'est Ji-Eun, donc je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Donc c'est un loser qui parvient pas à joindre les deux bouts et à offrir un semblant de vie normale à sa fille. Donc son argent, il le gagne quasiment qu'aux courses de chevaux. Donc comme vous pouvez voir, je vous mets des petits extraits. Alors qu'il a de nombreuses dettes à payer. Hein. Donc comme vous pouvez constater dans le premier épisode, on le voit faire des courses de chevaux. Voilà, donc au début c'est un peu il perd et après il gagne. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu la série, mais en fait dès le premier épisode de Squid Game, on voit aller parier sur plusieurs courses. Donc la chance, elle n'est pas avec lui sur la première, les choses changent sur la course de chevaux suivante. Donc il choisit dans l'ordre les deux bons numéros qui se terminent en tête, donc le 6 et le 8. Et les deux chiffres, je ne sais pas si vous rappellent quelque chose, mais on peut les retrouver dans les numéros qui correspondent à Ji-Eun, donc le 456, donc vous voyez les maillots qu'ils ont sur les t-shirts, et les Sang-woo, le 218, au sein de Squid Game. Donc vous savez, c'est les deux amis, enfin je ne sais pas s'ils sont vraiment amis, mais en tout cas ils se connaissent. Donc voilà, donc c'est des deux numéros qui sont symboliques dans Squid Game, donc les deux amis ennemis plutôt. Ils se retrouvent dans la dernière épreuve, donc c'est le jeu du calamar, donc dans un face-à-face pour déterminer qui est le grand gagnant. Et c'est comme pour la course de chevaux, le numéro qui se termine par 6 remporte la victoire, et le numéro face au numéro qui s'achève, qui est le numéro 8, le chiffre 8. Donc évidemment, personne n'aura parié là-dessus. Ji-Eun est un outsider. Il n'a rien pour gagner Squid Game face aux autres personnes parce que comme vous voyez, il est un peu bête. Il réfléchit beaucoup, mais vous voyez un peu le personnage. Et c'est aussi ce qui est mis en lumière par son ami dans la scène du premier épisode. Il vient d'où le numéro 6. Voilà, le cheval, comme Ji-Eun qui a créé la surprise. Donc quand il va chercher la somme qu'il a gagnée, il reçoit 4 560 000 wons, ce qui correspond également au prix remporté par le dernier survivant des Squid Game, donc à savoir 4 560 millions de wons. Donc du coup, c'est pas laissé au hasard dans Squid Game. Et à la victoire finale de Ji-Eun, c'était annoncé en fait dès le début de la série. C'était exactement le même montant dès le départ, mais nous, on n'a rien capté parce qu'on connaissait pas la série et que du coup, bah, on regardait comme ça. Donc, est-ce que c'est une théorie? Donc, est-ce que dès le départ, c'était annoncé et voilà? Moi, personnellement, quand j'ai regardé la série de Toulon après quelques épisodes, je me suis dit, c'est lui qui va gagner. Parce qu'on le voit souvent, parce que c'est le personnage principal. Donc, du coup, je me suis dit, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. On s'en doute déjà dès le départ. Mais j'ai pas fait de rapport avec la course de chevaux, avec la somme, etc. Même encore à la fin, quand j'ai fini la série, j'ai même pas fait de rapport. C'est en faisant des recherches et en voyant des articles que je me suis dit, ah oui, effectivement.
Ensuite, on passe à la deuxième théorie. Alors cette théorie-là, mon mari m'en a parlé à la fin de la série, enfin au dernier épisode quand on regardait la série. Il m'en a parlé et moi j'avais des doutes. Franchement, je ne savais pas du tout, mais mon mari en tout cas m'en a parlé. Donc je ne sais pas si vous avez capté le truc, mais en fait cette théorie, c'est une théorie de fan qui veut que Il-Nam, donc vous savez le papy qui joue avec les joueurs, soit en réalité le père de Ji-Hoon. Donc ça, je sais que mon mari m'en avait parlé. Donc apparemment, il y aurait de nombreux indices et preuves qui seraient disséminés tout au long de Squid Game pour révéler le lien entre Il-Nan et Ji-Hoon. Donc le numéro 001 et le 456 seraient en réalité père et fils. Donc en fait, la théorie commence à prendre forme dans le troisième épisode avec le petit déjeuner. Donc en fait, Ji-Hoon confie aux gardes être allergique au lait pur et peut en boire seulement s'il y a du chocolat avec. S'ensuit alors le dialogue après que Il-Nan ait entendu la conversation. Votre père a dû vous punir pas mal quand vous étiez petit. Et Ji-Hoon répond comment le savez-vous? Et du coup le papy répond mon fils était comme vous. Donc seul cet échange n'est évidemment pas une preuve d'une quelconque relation père-fils entre Il-Nan et Ji-Hoon, mais d'autres éléments viennent s'y ajouter dans la suite de Squid Game. Donc du coup l'épisode 6 de Squid Game, l'un des plus forts émotionnellement de la série, vous savez, le jeu avec les billes, étant celui qui a conceptualisé les skip games, c'est un vrai choix de leur part que de faire jouer cette épreuve dans un cadre pareil. Donc l'une des allées de ce quartier factice, c'est la réplique de celle où a vécu Il-Nan avec la même maison, comme il confie à Ji-Hoon. Parce qu'à un moment, il parle de sa maison, il dit « Oh, j'habitais dans le quartier, etc. C'est une maison exactement comme celle-ci. » Et Ji-Hoon fait « Ah oui, moi aussi. » Voilà, ils habitaient tous les deux dans une rue similaire. Donc c'est un argument de plus qui vient renforcer la théorie de fan avec Il-Nan qui confirme une nouvelle fois qu'il est bel et bien un fils, qu'il a bel et bien un fils un peu plus tard dans l'épreuve, où il dit « Je vivais dans cette maison avec ma femme et mon fils ». Donc voilà, encore un petit détail qui vient renforcer l'édifice. Lors d'un dialogue entre les deux personnages, Il-Nan demande à Ji-Hoon quel jour il est, alors que ce dernier lui donne la date du 24 août. L'homme âgé lui dit que l'anniversaire de son fils arrive. Quand le héros rentre son code secret, qui est son anniversaire au distributeur, on peut lire le 8-26, donc le 26 août. Et si Il-Nan avait attiré son propre fils, qu'il aurait donc abandonné quand il était très jeune dans cette épreuve de Squid Game pour en faire son héritier, étant sur le point de mourir, il aurait peut-être voulu retrouver la trace de son enfant pour lui donner les rênes de l'organisation. C'est tout à fait possible. Donc, est-ce que vous croyez en cette théorie ou pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais en tout cas, c'est vraiment possible quand on regarde le dernier épisode. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais regardez le dernier épisode de Squid Game et on se pose beaucoup de questions. C'est parti pour la troisième théorie. Donc, est-ce que les participants sont-ils choisis par rapport à la couleur de la carte qu'ils prennent au début? Rappelez-vous, au début, donc quand Ji-Hoon rencontre le recruteur sur le quai de la station de métro, il lui propose un jeu, choisir une carte entre une bleue et une rouge, et tenter de remporter 100 000 wons en retournant la carte de l'adversaire. D'ailleurs, c'est un jeu, je ne sais pas comment ils font. Donc il choisit la couleur bleue, et après de nombreux essais infructueux et quelques baffes qu'il s'est pris, il réussit à gagner une manche. Donc le recruteur incarné par Jong-Gyo lui donne l'argent et un numéro à appeler, donc la fameuse carte avec les symboles. Donc si vous avez vu la série, vous connaissez la suite. Donc Ji-Hoon est embarqué dans une voiture, il arrive sur les lieux du Squid Game avec d'autres participants. Ils sont accueillis par des gardes habillés tout en rouge et masqués. Donc voilà, mais c'est qui ces gardes? On n'a aucune information qui a été donnée sur eux. Dans les 9 épisodes de la saison, on ne sait pas comment ils sont recrutés. Mais selon une fan qui a expliqué sa théorie sur TikTok, ils sont de la même façon que les participants en jouant avec le recruteur. Voilà, donc ça on en parlera un peu plus tard. J'essaierai de creuser un petit peu. Donc, rouge ou bleu, c'est leur avenir dans Squid Game qui est en jeu. Donc, comment les rôles sont alors décidés? Qui devient participant, qui devient garde? Tout simplement avec le choix de la couleur selon un fan. Donc, du coup, les gardes, ils sont là que pour accompagner les joueurs à chaque épreuve, se débarrasser des corps pour faire en sorte que le calme règne, mais ils n'ont vraiment plus de pouvoir, ils ont vraiment plus de pouvoir que ça et peuvent être remplacés en un claquement de doigts. Donc, leur vie, elle n'est pas assurée. En cas d'erreur de leur part, il s'agit donc également de gens tout aussi paumés que les candidats. Et c'est ce que Squid Game nous fait comprendre. Donc si les gardes étaient devenus, parce qu'ils avaient choisi la couleur rouge face aux recruteurs, c'est l'une des plus grosses théories du moment des fans. Donc soit ils ont choisi la couleur rouge, donc ce sont des gardes, donc ceux qui ont les costumes et les masques. Et s'ils ont choisi la couleur bleue, donc c'est des joueurs. Donc en fait, en gros, ce serait ça. Donc, quand les gardes présentent certains joueurs en dévoilant leur nom, leur âge et montrant leur dette sur l'écran,
ils sont diffusés les vidéos des mêmes personnes en train de jouer avec le recruteur. Donc si certaines d'entre elles ont choisi la couleur rouge, selon la théorie, ils auraient dû en toute logique être des côtés des gardes. Donc la théorie aurait pu être plausible dans cette petite vidéo, sans ces petites vidéos, mais elle semble pas être réelle. Donc en fait, on ne sait pas réellement s'ils ont choisi la couleur rouge, donc ils sont des gardes. S'ils ont choisi la couleur bleue, c'est des joueurs. Donc on ne sait pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à la 4e théorie. Donc Ji-Hoon, apparemment, est-ce qu'il va devenir un garde du jeu? Donc il y aura un détail qui sèmerait le trouble. Donc ça, c'est pour la dernière scène, la toute dernière scène de Squid Game. Donc c'est pareil. Voilà. Donc par contre, faites attention parce que là, je risque de spoiler un petit peu la série. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire toutes ces théories, si vous pensez que pour vous c'est vrai, c'est faux. Voilà, essayez de répondre un peu c'est vrai, c'est faux, essayez de répondre un peu aux théories. Enfin, donnez-moi même vos théories à vous, c'est très important. C'est bien aussi de savoir ce que pensent les autres, ce que vous pensez de la série, ce que vous avez pensé pendant la série. Si pour vous il va y avoir une suite, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker cette vidéo, à partager, à commenter, c'est très important, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je fasse des théories sur d'autres séries, ça peut être très intéressant. Moi en tout cas j'adore faire ça, faire des recherches, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire. Et je voulais aussi vous faire un gros attention puisqu'en ce moment, dans les cours de récréation, les enfants s'amusent à jouer à Squid Game. Donc ils s'amusent à jouer à 1, 2, 3 soleil. Où en fait le but c'est voilà, de jouer à l'enfant, de jouer au jeu d'enfant. Et en fait il ne faut pas bouger. Et si tu bouges, ils sont rués de coups. Voilà, moi je sais que j'ai eu un mail de la mairie où j'habite concernant l'école de mon fils. Et il y a eu beaucoup, je vous mets tous les articles de toute façon. Donc faites très attention à vos enfants. Et surtout, ne reproduisez pas les jeux de la série. Ce n'est pas... voilà, c'est une série, il ne faut pas reproduire. De toute façon, je sais que c'est des adultes qui vont regarder mes vidéos. J'espère que ce ne sera pas des enfants. Mais voilà, surtout, faites très attention à vos enfants, tout ça. Donc, c'était pour mettre un petit attention. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.